Monsieur Luc Guesmar posera la question pour le groupe MoDem et démocrates apparentés. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur la situation des associations culturelles et en particulier les associations s'impliquant sur nos territoires pour la sauvegarde et la mémoire du patrimoine. Les associations culturelles connaissent des difficultés qui ne sont pas seulement conjoncturelles, même si l'épidémie de Covid a eu des impacts très négatifs et rendu la situation particulièrement critique pour certaines d'entre elles. Dans une publication de mars 2021, la coordination et fédération des associations de culture et de communication a ainsi alerté sur la situation de ces acteurs associatifs. Ainsi, la fermeture des lieux culturels rendue nécessaire par la situation sanitaire a contraint les finances de plusieurs associations et mis en péril de nombreux projets. Or, les associations culturelles sont nécessaires pour la valorisation, mais aussi parfois pour l'entretien de notre patrimoine. Ces associations et leurs bénévoles font aujourd'hui vivre le patrimoine de proximité. Tous ces petits domaines, ces musées, ce patrimoine matériel et immatériel qui constitue la mémoire de la France. Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur ces associations dont le travail et les projets sont essentiels pour l'identité et l'attractivité de nos territoires. Madame la ministre, quelles sont les mesures qui pourraient être adoptées par l'État pour venir en aide aux associations s'impliquant sur nos territoires pour la sauvegarde et la mémoire du patrimoine? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Luc Guesmar. Je sais à quel point vous êtes engagé auprès des associations culturelles et en particulier patrimoniales sur notre territoire. Il se trouve qu'aujourd'hui, elles ont été également percutées par cette crise sanitaire et ça a mis en évidence peut-être des failles qui étaient là avant mais qui ont été accentuées. C'est pour ça qu'il est nécessaire de rappeler qu'aujourd'hui le ministère de la Culture porte à lui seul plus de 10 fonds spécifiques structurels permettant d'accompagner la culture, le patrimoine, la culture vivante, le festival, l'harmonie. Et en réalité, ces 10 fonds spécifiques viennent accompagner chacune d'entre elles. Au-delà de ces fonds spécifiques, c'est 2,9 milliards d'euros aujourd'hui qui sont le budget transversal de la culture et qui viennent accompagner, transformer évidemment, porté par les DRAC, parce que la particularité des associations culturelles, c'est évidemment la relation plus spécifique avec les DRAC, territoire par territoire. Mais au-delà de ça, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de porter un regard, en tout cas je pense, un regard beaucoup plus spécifique sur ces associations qui accompagnent alors des fois la rénovation de notre patrimoine territorial, des fois la mise en valeur d'un patrimoine territorial. Et pour ça, alors je suis en train de travailler avec des associations qui engagent des jeunes dans des chantiers de volontariat permettant de transmettre la mémoire, puisque le pire, la deuxième mort de ce que disent les associations d'anciens combattants en particulier, ça serait l'oubli. Et bien pour ne pas tomber dans l'oubli, pour ne pas perdre le patrimoine sur nos territoires. Je suis en train de mener un certain nombre de travaux avec des associations qui créent cette petite flamme chez les plus jeunes pour aller vers ces engagements un peu spécifiques. Ça va des chantiers de volontariat à des chantiers de rénovation, en particulier autour du service civique. Et nous sommes en train de mener également avec Stéphane Bern, évidemment, la grande sensibilisation générale de notre nation à notre patrimoine. Je pense, et on ne peut pas conclure cette réponse sans le loto du patrimoine porté, qui est, je crois, une très belle aventure, et d'ailleurs confirmée en loi de finances par la représentation nationale. Je vous remercie.